Les chrétiens sont invités à imiter la liberté d'esprit de Jésus, qui payait l'impôt, Matthieu 17, 24, 27, mais qui traitait le roi Hérode de renard, Luc 13, 32. Le climat politique de la Palestine au temps de Jésus était très tendu. Certains juifs collaboraient sans scrupule avec le pouvoir romain. D'autres le combattaient dans des groupuscules terroristes. Les adversaires de Jésus tentèrent de le compromettre dans des discussions politiques. Ils voulaient le prendre en défaut dans ce qu'il dirait pour le livrer au pouvoir du gouverneur. Ils lui posèrent cette question. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César, l'empereur? Il leur dit, eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Luc 20, 20, 25. Après des siècles de compromission réciproque, il nous faut admettre que politique et religion doivent être indépendantes l'une de l'autre. Devant Pilate, Jésus avait été clair. Il n'est pas un roi qui règne par la force. Il ne dispose pas d'une armée pour contraindre. Il est le témoin de la vérité de Dieu. C'est librement qu'on vient de lui. Je vous invite à voir cet extraordinaire dialogue entre Jean, en Jean 18, 28 à 19, 16. Le grand service que le peuple chrétien peut rendre au pouvoir politique est de vivre ce que Jésus a dit. Les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Marc 10, 42, 45. Le meilleur antidote contre la griserie du pouvoir est l'ambition de servir et de se rendre vraiment utile à la société. La tâche politique peut être une forme éminente du devoir d'aimer.